Taxify dit qu'il est prêt à être le roi du business des taxis et cherche à dépasser le géant Uber. La société a été fondée il y a près de 4 ans avec seulement 2,5 millions de passagers actifs dans 18 pays à travers le monde et prévoit d'attirer les conducteurs avec plus d'incitations financières. Jerry Bambi et Jean-David Miamblé nous en disent plus. Un concurrent pour Uber, le service de commande de taxi via la géolocalisation par smartphone. Taxify voudrait ainsi ravir la vedette à Uber en attirant un maximum de conducteurs grâce à des rémunérations plus intéressantes. Déjà présent en Estonie, Taxify s'apprête à conquérir une vingtaine de pays, principalement des marchés plus petits, en Europe de l'Est et en Afrique notamment, où Uber n'est pas encore présent ou en position de leader. Pour autant, en dépit d'une absence de profit, Uber a réussi durant ces 8 dernières années à réaliser un chiffre d'affaires de 60 milliards de livres, un peu plus de 4 600 milliards de francs CFA. De quoi maintenir à distance ses rivaux grâce à des rémunérations incitatives aux conducteurs. Durant les 2 dernières années, l'un des plus grands changements de Taxify a été d'adopter les conducteurs privés. Nous l'avons fait parce que nous avions constaté que le marché offrait de grandes opportunités et que les opérateurs actuels n'étaient pas à la hauteur. Le modèle économique de base de Taxify est identique à celui de Uber, mais il sera prochainement testé lorsque l'entreprise fera son entrée à Londres, le plus grand marché européen d'Uber. En Afrique, nous ciblons principalement Johannesburg, le Cap, Lagos, Nairobi et en Europe centrale, Varsovie, Prague, Budapest, ainsi de suite. Si Uber a enregistré des plaintes de conducteurs au sujet de sa rémunération, Taxify a aussi été confronté aux mêmes difficultés en Estonie. Cela ressemble à la concurrence entre l'iPhone et les téléphones Android. Chacun essaye de capter ce qu'il y a de meilleur chez l'autre pour s'améliorer. La concurrence s'annonce féroce, pour autant, des analystes ne s'attendent pas à ce que Uber perde son leadership de plus tôt au profit de Taxify, qui, grâce à un marketing agressif, risque de rogner considérablement les parts de marché d'Uber. Jerry Bambi, qui est journaliste ici à Africa News, nous a rejoint pour parler de ce sujet. Bienvenue, Jerry. Merci beaucoup, Afolake. Quel est l'avenir du business des taxis en Afrique? Tout d'abord, il faut savoir que les centres urbains se développent très rapidement en Afrique. Ils n'ont pas tous le même rythme. Certains augmentent lentement, alors que d'autres augmentent plus rapidement. Nous avons donc un énorme mouvement de personnes qui font des affaires dans les centres urbains. Donc, bien sûr, l'avenir est là. L'Afrique a besoin de plus d'options de transport, plus de trains, plus d'autobus pour déplacer les personnes en masse vers les destinations. Et définitivement, nous avons besoin de taxis et de sociétés qui fournissent les services de transport en commun. Ils fournissent non seulement un confort, ils fournissent la commodité dans certains pays africains et oui, on peut même ajouter une relative sécurité. Donc qu'il s'agisse d'un marché ou d'un impôt, il y a un marché pour eux en Afrique, pour la classe moyenne croissante et pour les personnes qui, pour une raison ou une autre, ne veulent pas sortir avec leur véhicule ou pour ceux qui n'en possèdent pas. Qu'est-ce qui est mis en place en matière de sécurité au moment où des cas de violence ont été signalés avec certains conducteurs d'Uber et des passagers? En effet, il y a eu des cas, qu'il s'agisse de Cape Town ou de Lagos ou bien ailleurs. Les conducteurs d'Uber courent le risque d'être attaqués par des passagers ou des voleurs. De même que le risque que les passagers soient volés existe. Mais par rapport aux taxis réguliers, vous pouvez dire qu'il existe une sécurité relative. C'est parce que ces conducteurs indépendants, qu'il s'agisse d'Uber ou d'autres, sont enregistrés avec des détails valides. À Paris, par exemple, un cinéaste populaire de Nollywood a oublié son sac avec des objets, y compris son passeport, dans un taxi Uber. Il a tweeté à ce sujet et on lui a répondu. Peu de temps après, Uber a pu localiser le conducteur et le cinéaste a eu ses affaires. À Lagos, par exemple, un conducteur de taxi Uber a tenté d'escroquer un passager, une Sud-Africaine. L'incident a été signalé en ligne
et il a généré beaucoup de buzz, ce qui a conduit à l'arrestation du conducteur. Donc oui, il faudra peut-être beaucoup pour prévenir tout ça. Mais jusqu'à présent, beaucoup de ces incidents qui se sont produits ont été pris en charge. Malheureusement, pas tous. Mais dans de rares cas, certains ont impliqué le meurtre d'un conducteur d'Uber. Dites-nous, comment font-ils des bénéfices? Tout d'abord, Uber a environ 8 ans maintenant, dont 3 et demi dans ce modèle d'affaires. Il a clairement un avantage. Uber a recueilli des bénéfices et vaut environ 60 milliards d'euros. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils font de la concurrence jugée déloyale en étant plus compétitifs et certaines personnes contestent cela, surtout les taxis réguliers. Certains disent qu'Uber n'est pas bon marché, mais d'autres soutiennent qu'il coûte cher, de sorte que la notion de coût est quelque chose que nous pouvons décrire de manière relative. Mais alors, en termes de rentabilité, Uber prend 20 à 20% de la part des tarifs pour ses chauffeurs, 10 à 20% pour les taxes. Le taux d'imposition s'est accéléré, ils sont maintenant dans 18 pays et disent qu'ils ont environ 2,5 millions de passagers actifs. Uber a recueilli environ 2 millions d'euros en financement extérieur auprès des capitalistes locaux dont les dirigeants semblent beaucoup faire pour se rattraper. Mais pour l'instant, ils ont encore une perte. Mais ils sont peut-être qu'à 6 mois de profit. Et c'est quelque chose dont le PDG a parlé récemment. Comment ces sociétés gèrent-elles la concurrence? La concurrence pour eux est de deux types. Si l'on regarde les critiques à leur regard. Premièrement, les taxis réguliers et deuxièmement, les compagnies rivales qui s'engagent dans le même modèle commercial qu'eux. Il y a d'autres marques comme Addison Lee et Lyft qui essayent de rattraper leur retard. Mais une chose est certaine, le coût sera un facteur très important pour la concurrence. Par exemple, le succès anticipé de Uber résultait de ses prix qui étaient relativement bas. On peut dire qu'en termes de concurrence, si les acteurs qui émergent dans le secteur diminuent les coûts, peut-être que nous aurons plutôt les entreprises qui vont faire quelque chose de différent pour attirer des segments du marché. Mais maintenant, la concurrence est réelle et les passagers seront mieux traités. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Afolake. C'est tout pour cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur Twitter @afolakeji et sur Facebook Afolake Oyinloye. Au revoir.